j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un oracle de ma collection. Ça fait un petit moment que je l'ai reçu et que je devais te le présenter, je ne sais même plus depuis quand ça date. J'ai énormément traîné. Il faut dire que par un temps, j'en avais vraiment énormément d'avance à vous présenter et là, ma pile a largement diminué parce que j'ai été assez assidue dans mes vidéos. Du coup, je suis super contente de vous présenter Infinitude. Vous voyez, le coffret est très très joli. C'est éclairer le chemin vers la connaissance de soi de Mira et Samuel Gian Gutenberg. Donc c'est un oracle, donc un très gros coffret par rapport à celui que je vous ai présenté mardi dernier. Il y a vraiment une grosse différence. Il est au prix de 32 € chez Le Courrier du Livre, chez Très Daniel. On va trouver 75 cartes magnifiquement illustrées, un livre en couleur de 256 pages et une pochette en satin. Ah, je ne vous ai pas montré, je vous ai pas fait le petit tour. On nous dit en 4e de couverture, naître, grandir, mourir et après, qu'avons-nous à accomplir? Inspiré par les enseignements universels et intemporels des grands maîtres de sagesse, ce magnifique oracle nous invite à nous libérer des souffrances et des tumultes de la vie incarnée afin de cheminer vers notre véritable identité pure et intangible. Grâce aux 75 cartes illustrées des lumineuses peintures de Mira, artiste visionnaire accompagnée d'un livre, véritable recueil de sagesse millénaire, vous trouverez vos propres clés de réalisation en harmonie avec les lois de l'univers, ainsi que les guidances spirituelles de Samuel Gian Gutenberg. En vous connectant à votre essence la plus profonde, en vous libérant du carcan de votre apparence, vous entrerez en reliance avec l'infinitude de votre être, celle qui permet de concevoir la vie non pas comme une vallée de larmes, mais comme un voyage où chaque épreuve est une étape initiatique d'éveil à la conscience et de réalisation spirituelle. Donc dans un premier temps, on va découvrir le livret, puis on va découvrir les cartes une à une, et enfin on finira par une guidance collective. Donc vous voyez, il y a une belle pochette satinée, et ensuite le livret. Alors, on va commencer par le livret. Hop. Je vais pouvoir rezoomer. Voilà. Donc on a un gros livret. On va pas le feuilleter en entier, je vous rassure. Donc, on va trouver pareil des écritures en couleur. Donc ça, c'est vrai que je trouve ça vraiment sympa quand c'est un petit peu coloré. Donc le sommaire. Donc on voit tout de suite que les cartes sont catégorisées. On a 12 cartes d'évolution dans le mouvement de la croissance, dans la catégorie Odyssée de vie, et des cartes de d'évolution-régression. Après, on passe aux déesses énergie, avec les cartes de méditation à la mer du monde, la voix de la déesse par l'eau cosmique et les origines, la voix de la déesse par le feu secret, par l'air des étoiles et par le corps de la terre. La voix de la déesse universelle par les souffles divins des éthers insondables, et à chaque fois il y a 4 cartes. Après on va voir Eden, mon ADN, l'enfant divin, la légende de Rite Avant, l'enfant bleu lumière. Là on a 14 cartes. Citoyen du paradis, les cartes Lève-toi, éveille-toi, donc il y en a 13. Donc à chaque fois on a des illustrations. Naître, grandir, mourir et après. Qu'y a-t-il de nouveau que nous ayons à accomplir? Nous sommes venus sur cette terre uniquement pour naître, grandir et mourir. Le but et la philosophie de l'oracle Infinitude, c'est d'éclairer le chemin du voyageur, du pèlerin qui le consulte en lui apportant des conseils sur la période qu'il est en train de vivre et pour laquelle il sollicite un éclairage. Alors, le but de la vie est donc d'aligner la personnalité sur l'âme, l'être existentiel sur l'être essentiel. Ce processus demande discipline, vigilance, conscience de soi et du but à atteindre. C'est pourquoi Infinitude
invite à une certaine exigence de vie que le monde dans lequel nous vivons n'incite pas à trouver. Face à la crise actuelle que vit l'humanité, que les grands cycles astrologiques et cosmiques permettent de comprendre, cette approche proposée par cet oracle répond à un besoin profond de retrouver l'essentiel. Présentation d'infinitude. Alors, comment nous libérer des souffrances et des tumultes de la vie incarnée pour retrouver notre véritable identité au-delà des apparences pures et intangibles? Tous ces enseignements s'accordent pour nous montrer le chemin de la libération et nous permettre d'atteindre l'unité avec les forces de l'univers et ne plus être enfermés dans les hauts et les bas de l'incarnation. Ouais, il y a plein de choses hyper intéressantes à lire, hein. J'en vois qui me sautent aux yeux, alors je vous les lis, parce que je me dis que c'est pas pour rien. Devenir un être libre demande au début une prise de conscience et ensuite un effort de tous les instants, une vigilance permanente pour ne pas retomber dans nos travers et dans notre désespoir, dans cette insatisfaction qui nous habite alors. Hommage à la divine médiatrice entre l'infini et le fini. Mère divine, ma bien-aimée. La liste des cartes et la composition de l'oracle. Donc voilà, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a vraiment une carte guide, 24 cartes l'Odyssée de vie, 22 cartes les déesses énergie et 28 Eden, mon ADN. Donc dans mon Odyssée de vie, les 24 cartes sont constituées de deux séries, la série évolution et dévolution. Ces cartes représentent mon incarnation terrestre et son état des lieux. On pourrait aussi les nommer cartes d'involution. Pourquoi le mot involution? Parce que mon âme descend dans la matière, elle l'involue. Ces cartes correspondent au moment présent de ma vie, à mes interrogations. Donc les cartes d'évolution, c'est quand ma personnalité s'éveille à l'âme, c'est le mouvement de croissance vers la vie bénéfique. Et les cartes d'évolution, quand la personnalité refuse l'appel de l'âme, ce sont les ombres et les blocages à la croissance qui engendrent les problèmes. Dans les cartes déesse énergie, j'ai cru que je filmais plus. Donc là, on va avoir 5 séries que je vous ai dévoilées tout à l'heure. Dispensatrice de dons célestes, ces déesses guident mon inspiration jusqu'à ma propre révélation. Cette série de 22 cartes dévoile par quelle énergie créative et sacrée, par quelle déesse il m'est possible d'accéder à mon vœu, à la promesse que j'ai faite à ma vie. Ensuite, l'Éden, mon ADN, quand l'âme se tourne vers les choses éternelles. Donc on a 28 cartes avec 2 séries de 14 cartes qui vont nous transmettre la belle et pure énergie du divin en nous, qui nous tient la main à chaque instant. L'enfant divin, citoyen du paradis. Les cartes de l'enfant divin, c'est quand le vœu lumineux de notre âme se dessine. Ces transmetteurs célestes nous inspirent à vivre en accord avec notre être profond et lumineux. L'enfant divin incarne par sa vibration son amour, sa vie illuminée et sa coopération avec la déesse énergie. Les 14 cartes du citoyen du paradis, c'est quand l'absolu prend forme. Elle synchronise une esquisse de l'insondable et du divin en soi, transcendance de l'âme émerveillée, l'illumination de la vie, le cadeau. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. J'adore cette situation. Donc là, on a le panorama d'infinitude, la vision d'ensemble et les chemins d'infinitude, avec un graphique explicatif. C'est cool d'avoir des tirages comme ça, je trouve, avec des cartes qui sont vraiment axées sur certaines choses. On peut vraiment... Enfin, c'est ce que j'appelle les oracles de travail. C'est pas forcément pour recevoir juste un message comme ça. Après, on va commencer, pardon pour le coup que je vais remettre dans la caméra, la dynamique des tirages infinitude. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un premier tirage, les cartes de mon Odyssée de vie, qui va vous dire où vous en êtes exactement. Vous avez, donc ça va être soit dans les cartes évolution ou dévolution. Le deuxième tirage, ça peut être avec les cartes des déesses énergie pour vous dire quelle énergie cosmique est à votre disposition pour que la situation que vous vivez
et pour laquelle vous avez demandé un éclairage se réalise et s'accomplisse positivement et de manière juste. Et enfin, le troisième tirage avec les cartes de l'Éden, mon ADN, vous montre avec quelle part de votre être profond vous êtes en résonance dans l'accomplissement de la situation. Donc là, on vous redit que représentent les trois familles. Et on va détailler un tirage classique. Donc le tirage quotidien où vous allez tirer la carte du moment présent pour avoir une indication, une inspiration, un discernement, une réflexion, une connexion nouvelle. Vous avez le tirage de l'infini en 3 questions. Quand il vous arrive un événement important, posez-vous ces 3 questions fondamentales avec ce tirage simple adapté à la méthode infinitude. Donc vous faites une pile avec chaque famille et vous prenez une carte seulement dans chaque famille. Donc par exemple pour le tas Mon Odyssée de vie, vous posez la question quelles sont la nature et le sens de l'événement. Dans la carte déesse énergie, vous posez la question comment puis-je au mieux me tirer d'affaire, sur qui je peux m'appuyer, quelle est la solution bénéfique. Et enfin dans le troisième tas Éden, mon ADN, vous vous posez la question quel est le but de toute cette évolution. Quel est mon vœu d'infini? Qu'est-ce que je vais découvrir? Quel cadeau m'attend? Donc là, après, on va vous expliquer le tirage infinitude, étape par étape. Le tirage infinitude au niveau de son interprétation approfondie. C'est très très bien détaillé. Et on va passer aux significations des cartes. Alors ça c'est la carte Guide ma vie illuminée qui est toute seule. Waouh, le livre est trop beau quoi. Et là on va passer à la famille Mon Odyssée de vie. Avec dans un premier temps les cartes de la famille Évolution. Donc, on vous explique pour toutes ces cartes le mouvement de croissance, comme ma personnalité s'éveille à l'âme. Il est magnifique ce livre. Hein. Et voilà, pour chaque carte, on va avoir 2 pages. Donc, on retrouve la présentation de la carte en couleur. On va avoir son chiffre, son titre, son mot-clé. Vous avez une citation, le texte, le journal d'instruction, donc c'est aussi des citations. La partie la consultation bénéfique. En dessous, vous avez encore une citation et vous avez une partie l'horizon de l'âme, le couloir de l'ombre et vous avez reçu un message de Goethe. Et la représentation, ce que c'est. Et vous allez avoir ça à chaque fois. Hop, je passe un petit peu les cartes de la famille Évolution pour vous montrer celle de la famille Dévolution. Il va falloir que je l'étudie un peu ce livre, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'infos. Il est beau, hein. Il est vraiment très très beau. Hein. Donc là, on va changer carrément de famille. On passe chez les déesses énergie. En fait, le livret, je devrais peut-être vous le montrer à la fin, parce que sinon, là, vous découvrez déjà un peu les cartes. Ah ouais, là, c'est à chaque fois les voix des déesses. Moi, je passe, mais... Donc, par exemple, pour la voix de la déesse par l'eau cosmique des origines, vous avez des infos. Et après, carte par carte, on retrouve la même composition que tout à l'heure. Sauf que, après avoir eu son titre, son mot-clé, sa citation, vous avez le don de la déesse, le rituel de la Gayatri, le soutien précieux de la déesse. Donc, si on a l'arcane d'évolution ou de dévolution, de nouveau une situation, les cadeaux de Sarasvati, la sorcière au faux semblant, donc des mots-clés, et une petite méditation à faire.
Hop là. J'ai cru que j'avais changé de famille. Donc là, hein, vous aviez les 4 familles à chaque fois. Et on passe aux cartes Eden, mon ADN. Avec les cartes tout d'abord de l'enfant divin. Donc la légende de Ritavan, l'enfant bleu lumière. Donc la première carte, c'est lui. Donc pareil que tout à l'heure, hein, titre, chiffre, mot-clé. Là, vous avez mon vœu d'harmonie sur terre, le journal d'instruction, le calice du cœur. De nouveau une grande citation, cette fois c'est Ama. Les cadeaux de l'enfant divin, au toucher de l'esprit, à l'effet de fée. Et une méditation pour chaque carte. Elles ont l'air trop belles les cartes. Et on passe aux cartes citoyens du paradis. Je vais avoir de la lecture ce soir parce qu'il m'intrigue celui-ci. Donc pareil, comme toujours, chiffres, titres, mots-clés. Vous avez un petit texte de sagesse amérindienne. Journal d'instruction, le chemin de l'Éden. De nouveau une citation. Ensuite, le sable changé en diamant, le message du palais des sages et de nouveau une citation. Et là, on a fait toutes les familles. Je vais juste voir à la fin ce qu'on va retrouver. Oh, elle va être trop belle cette carte-là. Alors, des fois, le désavantage de découvrir les jeux avec vous, c'est que je découvre en même temps. Je ne les ai pas étudiés avant. Mais là, je me demande si c'est pas les cartes qui sont représentées. Tirage bonus junior. Pour jouer d'une autre façon avec son enfant intérieur. Le tableau du tirage à une phrase, quel voyageur cosmique je suis. Alors, comment ça fonctionne? Tirer une carte de la famille Mon Odyssée de vie, puis une carte déesse énergie, suivant d'où je viens, évolution ou dévolution. Ok, évolution ou dévolution. Enfin, je tire de la famille Eden, mon ADN, mais seulement si je tire une carte d'évolution. Et du coup, après, bah, ça vous donne un nom. Ah ouais, c'est intéressant. Par exemple, Garden de l'Alliance, de l'oiseau sacré de la nuit, silencieux. Ah, c'est marrant. J'adore les trucs comme ça. Note à propos des auteurs que l'on voit ici. Vous pouvez les retrouver sur leur site internet, sur Facebook. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont fait un super travail. Hein. Du coup, on peut déjà retrouver la grande déesse de la sagesse des étoiles et le voyage de Ritavan. Le voyage de Ritavan, c'est un que j'ai voulu depuis mes tout débuts en cartomancie que j'ai jamais eu. Donc, je suis super contente d'avoir celui-ci. Alors, on va maintenant découvrir les cartes qui s'annoncent fabuleuses. Hop. Alors, voilà le dos des cartes. Il est très 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 beau. La tranche est bleue. Ça va super bien avec. Et donc, les cartes. Hop, je vais essayer de bien les mettre. Voilà, vraiment là on voit tout. Je suis ta vie. Alors là, pardon. Les cartes du coup, Mon Odyssée de vie, famille d'évolution, c'est écrit dessus. On a le petit mot-clé et le nombre avec son titre. Elles sont pas dans l'ordre, pourtant je croyais que je les avais pas regardées. Waouh! Alors du coup, il y a un petit cadre, je m'y attendais pas, je pensais qu'elle serait en entier. Elles sont vraiment très très belles. Hein. J'ai hâte de me faire un tirage avec pour voir comment j'arrive à travailler avec lui. Génie protecteur.
l'archange gardien de vie. Est-ce que vous connaissez cet oracle ou ceux qui sont sortis avant? Je serais curieuse de le savoir parce que je sais que le voyage de Rite avant est très connu, enfin il me semble, ou alors c'est moi qui ai fait une fixation dessus. Mais je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez, si vous les avez, comment vous les utilisez. N'hésitez pas à interagir en commentaire. Très très jolie celle-ci. L'enfant qui prie devant la terre. J'aime beaucoup les couleurs. L'enfant de la terre sacrée. Magnifique. Il y a beaucoup d'énergie qui se dégage de ces cartes. Oh, très belle celle-ci. J'aime beaucoup la croix de Ankh. Vraiment tous ces détails. Oh, magnifique. La Shakti sauvage. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, que souvent dans les jeux vous avez une que vous préférez aux autres. Eloi, la force de vie. Beaucoup de symboles. Croix de Ankh, Om. On voit plein de choses passer. Ça m'a rendu toute zen de regarder ces cartes. Je sens en moi que ça a installé un grand calme, ces jolies couleurs et ces magnifiques dessins. Vraiment, de visualiser ces cartes, ça m'a fait énormément de bien. Je pense que c'est à la base des peintures vibratoires, énergétiques, mais il y a vraiment quelque chose qui s'en dégage qui est génial. Oh, j'adore celle-ci. Déjà dans le livret, je l'avais repérée, je l'ai trouvée trop belle. Pour la guidance, je pense que je vais tirer juste une carte comme ça pour voir comment le livret est fait, parce que c'est vraiment pas le genre de jeu de cartes qu'on tire pour avoir un message, c'est vraiment un jeu de travail.
Et voilà pour les cartes. Alors, on va maintenant découvrir un petit peu comment est écrit le livre grâce à la carte que je vais tirer. Alors, il y a vraiment beaucoup de cartes à prendre en main pour les bracelets. J'aime beaucoup cette couleur bleue. Il est vraiment chouette. Vraiment, en vous montrant le livre et les cartes, j'en ai pris plein les yeux, quoi. Alors, on va voir ce qui va sortir. Hop là, et voilà, elle est sortie toute seule. Eden ADN, citoyen du paradis, la fontaine de l'être. Quelle magnifique carte. Oh ben, je pense qu'il y a un message très important pour nous dedans parce que j'ai quand même ouvert le livre super facilement à la bonne page. La carte a sauté. Le livret s'est ouvert quasiment à la bonne page. Bon, je savais que c'était un peu vers la fin, mais c'est tout. On va voir ce que ça en dit. Et là, j'ai des gros frissons. La fontaine de l'être, le non-agir. Pour toi, ce parfum d'extase reçoit cette fontaine de jouvence de l'Éden. Où se trouve donc cette fontaine qui projette des fleurs en un infini débordement d'extase? Tagore. Donc là, on est sur les petites citations. Les lacs et les étangs ornés de lotus, tout ce qui contiennent les sphères illimitées de l'espace, je crée tout cela dans mon esprit et l'offre au Bouddha, au suprême compatissant, accepter ses offrandes. Chanti débat. Journal d'instruction. Le discernement est un processus qui permet de renoncer à tout ce que nous ne sommes pas. Père Thomas Keating. Le courage de l'être. On renonce donc à être disjoint de tout ce qui se passe. C'est ce que Paul Tillich appelait le courage d'être. On pourrait nommer cette attitude de fataliste, et cependant la fatalité ne frappe personne. Nos réactions subjectives font partie de ce qui se passe objectivement et par conséquence, nous n'empiétons pas sur le monde. C'est l'attitude taoïste du Wu Wei, de la non-ingérence dans le Tao, le cours de la nature. Cependant, le Wu Wei n'est pas un commandement, ni une méthode à suivre ou à ne pas suivre, c'est la prise de conscience que vous n'êtes pas vous-même quelque chose en dehors du Tao, capable ou incapable d'y intervenir. Ressentez votre propre décision comme un événement qui se produit, comme l'éclosion d'un bouton de fleurs. Alan Watts, matière à réflexion. Alors, le chemin de l'Éden. Plus nous avançons sur le chemin de la connaissance de soi, plus nous sommes amenés à nous dépouiller des différentes sous-personnalités qui nous habitent. Plus notre vision s'élargit, plus nous nous sentons guidés par cette part de nous-mêmes qui sait ce qui est juste au regard des lois cosmiques et ce qui ne l'est pas. Dans cet état de réceptivité, nous perdons peu à peu le désir d'agir, même au service de l'esprit, car nous sommes agis par lui. Nous abandonnons la volonté de notre petit moi pour accomplir spontanément et intuitivement ce qu'il est juste de faire. Nous nous glissons dans le fleuve cosmique de la vie, porté par le courant qui nous conduira au vaste océan de la conscience dans lequel nous nous accomplirons. Quand nous arrivons à cette étape de notre voyage, nous pouvons nous abreuver sans crainte à la fontaine de notre être. Celui qui se livre au Tao diminue chaque jour ses passions. Il les diminue et les diminue sans cesse jusqu'à ce qu'il soit arrivé au non-agir. Dès qu'il pratique le non-agir, il n'y a rien qui lui soit impossible. Lao Tzu. Le sable changé en diamant. Mots-clés, non-intervention, laisser faire, laisser aller, flot et force de la lumière éternelle, transcendance, dépassement des dualités, conscience cosmique. Message du palais des sages, vaincre sans lutter, convaincre sans parler, faire venir sans appeler, réaliser dans la sérénité. Lao Tzu. Découvrez simplement, sinon vous essaierez d'influencer, de surestimer ou de faire disparaître beaucoup de choses par vos explications. Alors là, c'est Swami Prajnanpad de la sérénité. Quel magnifique message pour terminer cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous avez envie de vous procurer cet oracle, je vous ai mis un lien directement dans le descriptif pour faciliter
votre recherche, donc il n'y a qu'à cliquer et à acheter. N'hésitez pas à laisser un petit like sur ma vidéo, un petit commentaire, ça me ferait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve mardi pour découvrir un autre livre de ma bibliothèque. À bientôt, namasté.